Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors je viens vers vous aujourd'hui parce que je voulais faire une couverture de junk, enfin pour mettre des carnets à l'intérieur. Alors j'ai déjà commencé, mais je voudrais finir avec vous pour vous montrer comment j'ai fait et après on essaiera de faire le reste ensemble. Alors j'ai découpé des cartonnettes dans des céréales et je les ai voilà, raccordées avec du papier comme ça entre les deux en laissant 2 mm entre chaque pour que ça se plie bien, puisque j'ai recouvert avec du tissu genre velours. Voilà. Et j'avais envie de faire des croisillons comme ceci avec du ruban de lin. Voilà. Alors, il va falloir que je trouve un autre ruban parce que je n'aurai pas assez de ruban pour faire dans l'autre sens. Je voulais faire des rubans aussi comme ça. Donc j'ai essayé d'en trouver un autre. Voilà. Donc la couverture, elle fait 12 cm comme ceci, 18 de haut. Alors 12 de large, 18 de haut, donc 2 fois ça. Et la tranche fait 4 cm parce que je voudrais y mettre 2 carnets à l'intérieur. Voilà. Donc après, je ferai des trous, mais une fois que j'aurai positionné tous mes trucs. Alors je vais vous montrer comment j'ai mis. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment j'ai mis le tissu, tout ça, que ce soit du tissu ou du papier. Je pense que tout le monde sait recouvrir. Alors, bon, après les coins, je mettrai certainement des coins métalliques ou papier. Je vais voir ce que je fais. Je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire. Alors, en plus, là, comme ça fait 12 cm, tous les 3 cm, j'ai fait une trace comme ceci avec un crayon de papier. Voilà, 3. C'est bien ça que j'ai fait. Non, c'est 4 cm, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est 4. Ouais, 3,5, 3,5. Alors en fait, si je fais comme ça, je vais regarder ce que j'ai fait pour être pas faire de bêtises. C'est 4 cm. Non, c'est 3. Bah alors, Anne-Marie? Non, c'est bien 3 cm. Alors, 3 cm. Ensuite, 3 cm. Et ensuite, 3 cm. Voilà, c'est bien ça. Donc là, en plus, on refait pareil. On refait 3 cm ici. 3 cm ici. Et on refait 3 cm. Donc on fait à 3, à 6 et à 9. Et là, on essaye de tirer un trait comme ça pour mettre le ruban assez droit. Oh zut. Voilà. Et je vais couper mes rubans à taille. Donc je vais vous montrer ça parce que j'ai envie de faire comme des croisillons pour changer un peu la couverture. Donc je vais couper les 3 rubans. Voilà. Hop. Et un autre ici. Donc il me restera très peu de ruban. Donc ensuite, voilà. Alors, je prends mon chiffon parce que des fois cette colle elle coule. Donc je mets de la colle tout le long. Je viens de mettre, voilà, ce qui m'aide à positionner mon ruban le long du trait. C'est pour ça que j'ai tracé. Alors attendez, je vais remonter un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on fait comme ceci.
Ensuite, je remets la colle ici. Que je me trompe pas de morceau. Ouais, c'est bien celui-là. On refait pareil ici. Ah, un peu de colle qui dépasse là. Et on refait pareil ici. Donc voilà. Donc ensuite, ben on retourne hein, et on va mettre des petits points de colle sur nos retours. Voilà. Je vais appuyer un peu avec mon chiffon. En fait, cette colle-là, elle tient mieux. Hein. J'ai pas voulu mettre de colle chaude parce que la colle glue comme ça, là. Donc voilà. Voilà. Donc là, on va laisser prendre. Hein. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir. Voilà. Là, pour une fois, je vais essayer de le faire avec vous. Donc c'est dommage que je n'ai pas assez de ruban pour faire... J'avais envie de changer de façon de faire la couverture. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc là, sur la tranche, je ne touche pas. Je ne veux pas mettre la même chose puisque je vais faire des perforations pour... donc je mettrai certainement un bijou de... Voilà. Et là, je vais essayer de trouver un ruban qui va à peu près dans le même style pour faire, voilà, dans ce sens et dans ce sens. Et ici, mettre des brads. Voilà. Donc, on va essayer de trouver ça. Et je vous retrouverai pour la suite, une fois que tout sera bien sec. À tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai trouvé un ruban qui ne sera pas comme le ruban précédent, mais c'est un ruban que l'une d'entre vous m'a envoyé. Voilà, en satin comme ça, avec les bords beige qui rappellent un peu le tissu. Donc voilà, hein, tout est sec. Donc là, tous les 6 cm, je vais mettre la bande comme ceci. Et ensuite, parce que j'ai oublié de vous dire que sous cette couverture, j'ai mis 2 lingettes pour faire comme si c'était un peu matelassé. Donc j'ai coupé mes couvertures, je les ai collées ici, voilà. Et j'ai mis 2 lingettes que j'ai collées avant de mettre mon tissu. Donc là on y va. On va mettre, j'ai fait des petits repères à 6 cm ici et à 6 cm du bas ici. Donc on y va. Voilà. Alors, je vais faire peu à peu parce que je voudrais aller quand même assez droit. Voilà. Donc voilà ce que ça donnera. Et ça va être maintenu au croisillon par des brads. Donc
Donc là, on fait la même chose. Voilà, parce qu'à la force, bah, c'est pas évident de trouver des idées. Voilà, toujours... Alors, je me suis dit de faire une couverture comme ceci. Ça allait changer un petit peu. Donc là, pareil, hein, je vais laisser sécher. Toujours avec mes petites pinces hein, que je vais maintenir. Voilà. Oh, la colle, elle est tombée sur ma règle. Ah, c'est ça qu'il y a, c'est que cette colle-là, elle... Hop. Hop. Bon, là, je vais peut-être couper un peu grand. Ah, c'est bien comme ça, j'utilise les choses que j'ai. Alors, pareil, on va laisser sécher. Et on reviendra faire mettre, voilà, des petits brads ici. Donc voilà ce que ça donne, les croisillons. Et je vais mettre des petits brads au coin, je vais vous montrer, c'est des brads que m'avait envoyé Karine. Donc ils sont assez fins, ça fait comme des petits clous. Alors comme j'en ai assez pour faire, voilà, je vais faire des perforations que je viendrai mettre ici. Voilà. Alors je vais prendre pour faire des trous là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite chose? Donc, voilà. Alors, je vais faire un avec vous, deux. Et ensuite, le reste, je vais venir le faire toute seule. Et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Avant. Donc voilà. J'en ai mis un ici. Je vais en mettre un autre ici, un autre ici. Donc je vais en faire deux autres avec vous. Alors toujours centré. Hein. Allez. Donc merci à Karine hein, qui m'avait envoyé ces petits brads métalliques que je trouve vraiment super. Voilà. Donc à l'arrière, bah, ça donne ça, hein, comme tous les brads. Alors comme j'ai mis en plus en dessous de la... comment on appelle ça? Des lingettes à poussière, hein, anti-poussière. Bah, ça fait comme si c'était un peu matelassé, molletonné. À vous de choisir le mot. Mais j'ai dit, allez hop, on change de style. Pas évident hein, de trouver toujours des idées. Voilà, alors je fais le dernier avec vous. Et après, je reviendrai vers vous quand tout aura été terminé. En fait, attention parce que par contre, ce truc-là, là, si ça vous perforez le doigt avec, ça fait mal. Hein. Mais déjà arrivé une fois de me blesser avec ça. Donc après, j'aurais plus qu'à mettre bah pareil, hein, je vais mettre à quelque chose d'assez épais pour pas qu'on ressente ça. Je mettrai peut-être 2 couches de papier. Voilà déjà ce que ça donne. Alors je finis le tout et je reviendrai vous voir pour la fin de cette couverture.
Donc on en était là de notre couverture, voilà. Tous les brads ont été mis, donc vous voyez ce que ça donne. Et là j'ai découpé un papier. Alors, je vous montre ça. De ce bloc là, voilà, il y a des pages comme ça. Voilà, donc je vais peut-être découper des trucs d'ailleurs, là-dedans, pour faire un peu l'intérieur. Voilà, il y a des pages avec des écritures. Voilà, je pourrais peut-être m'en servir pour faire un peu l'intérieur du bloc. Pour l'instant, on va finir notre couverture. Donc, j'ai mis un papier de 8 cm, c'est ça, ouais, sur 17, voilà. J'ai préparé ici des mesures pour faire des perforations à 2 cm de hauteur et 1 cm de la reliure de chaque côté. Donc, je vais faire des perforations ici et ici. En attendant, on va couper ça. Donc, c'est un papier assez épais pour pouvoir camoufler les brads. Donc, voilà. Je vous remontre ce que donne la couverture. Moi, je trouve ça... voilà, ça change un peu. Alors, derrière, j'ai mis du double face. Et je vais rajouter un peu de colle. Donc, voilà. Allez, on va commencer par le côté... là. Et je vais mettre un peu de colle en plus. Voilà. Voilà, je mets de la colle au milieu. Je mets exprès un peu de colle pour que ça glisse. Parce que... ouh, les doigts. Hop. Donc, je vais mettre ce côté plus foncé vers l'extérieur. Voilà. Alors, où es-tu, mon petit chiffon? Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est collé, maintenant, on va s'occuper de l'autre côté. Donc, voilà, comme ça, à l'intérieur, je vais mettre 2 carnets. Et 2 carnets, je vais les faire avec les papiers. J'ai déjà commencé à les couper. Les papiers que certaines d'entre vous m'ont offert. Voilà. Pour faire un junk, notamment Isa. Oh, Anne-Marie, enfin j'ai plusieurs papiers. Isa, Anne-Marie, j'ai des papiers qui... de la chaîne Atelier de Vie. J'ai des papiers de Nadra. Enfin, j'ai divers papiers. Bon, je ne me souviens pas de tous les noms, hein, parce qu'il n'y a pas tous les noms derrière les papiers. Donc pareil, là, le côté plus foncé vers l'extérieur. Voilà. Donc on va appuyer avec le papier. Alors je les lave, hein, mes chiffons, croyez bien, mais évidemment la peinture, surtout les bruchots, tout ça, ça ne s'en va pas. Voilà. Voilà. Donc, je vais chercher des... Voilà. J'étais en train de regarder une vidéo tout à l'heure. Donc, est-ce que je vais avoir des brads de la même couleur? Je ne vais pas en avoir. Voilà, comme ça.
Ça va être difficile. Hein. Bah, je crois que je vais mettre des bleus marines. Non, bah tiens, je vais mettre des violets. 3. Allez, trouve un quatrième, pareil. Je voulais pas mettre des cœurs, c'est pour ça. Ah bah si je trouve pas le quatrième, c'est un peu nunuche. Hein. On est obligé de changer de couleur. Faut que j'en rachète. Maintenant, tous les magasins sont ouverts. Bon, on revient vers les bleus marines. Je voulais pas mettre des cœurs, mais bon. Moins que je mette ceux-là. Mais voilà, on va mettre ceux-là. Alors, beige, beige et beige. Voilà. Allez, on va faire les trous. Déjà. J'espère que ça va bien se perforer entre le tissu non, évidemment, je prenais pas le bon côté. Je me disais bien, les trous sont pas assez gros. Voilà. Alors, on y va. Alors, là, le premier trou, comme ça me permettra de mettre... Ah, ça fait épais, hein, ça fait une épaisseur comme il y a du tissu. J'ai du mal à l'enlever. Parce que je veux que ce soit bien aligné. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Oh, c'est agaçant. Il faut dire qu'il y a le tissu, le papier et plus les 2 couches de lingettes. Donc il est évident. Ça ne veut pas partir. Hein. Voilà. J'ai intérêt à balayer après. Voilà. Comme ça, je pourrai attacher mes carnets. Bien sûr, je les aurais cousus avant. Hein. Donc, je vais vous montrer les carnets que j'ai commencé à faire, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, on s'occupe de la couverture. Voilà. Oh, mais je crois que j'ai pris des trucs bien trop grands. Ah non, voilà. Parce qu'il faut que ce soit épais vu que c'est matelassé. Ah, ce n'est pas le bon truc là. Je prenne celui-là. Ah, Marie. Espérons que ça marche. Sinon, je serai obligé de changer de
Non. C'est pas assez. Voilà, super. Ah, bah, je croyais ne pas y arriver. Hein. Oh, il y a de l'épaisseur. Hein. Pas évident. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il y va pour les deux autres, je mets stop. Donc voilà, j'ai fini. J'ai mis mes œillets, comme vous le voyez. Donc voilà, la couverture est terminée. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Alors, c'est des papiers que j'ai coupés à la dimension. Alors, tout ça, c'est des papiers que l'on m'a offert. Hein. D'ailleurs, vous connaissez ça, c'est Isacréa, ça, on ne peut pas se tromper. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, je les ai coupés. Je vais vous donner la dimension. Donc, à 22 déjà. 22 sur 16,5. Par contre, pour la pochette extérieure du carnet, pour qu'elle recouvre bien les papiers, j'ai coupé 23 sur 17. Comme ça fait voilà, un demi-centimètre en plus pour que les feuillets soient à l'intérieur. Donc voilà, pour vous montrer ça. Donc c'est pas fini, il faut que je découpe d'autres feuilles. J'en ai préparé une autre avec des notes de musique. Voilà, qu'on va venir insérer pareil à l'intérieur. Voilà. Avec un des papiers, j'ai fait une petite enveloppe parce que comme je coupe à 22, il me reste des morceaux. Donc je vais la faire avec vous aussi, cette enveloppe. Voilà. Dans un des morceaux de papier, comme ça, parce que c'est des impressions sur tissu, j'ai découpé 2 ronds comme ça avec ma perfo. Je vais les coller ensemble pour les renforcer. Voilà. Donc comme ça, après, je viendrai les mettre là. Mais ce que je vais faire avant, c'est qu'on va ancrer les bords. Voilà. C'est pour ça que presque toutes les feuilles, je vais les ancrer. Je ne vais pas faire ça avec vous parce que je vais pas, vous n'allez pas... vous savez ce que c'est que d'ancrer les papiers. Donc là, on va faire pareil avec ça. Ça fait tout de suite mieux.
Et je vais le mettre ici, comme ça. Hop, l'enveloppe se fermera comme ça. Mais d'abord, on va mettre un peu de colle ici. Je vais prendre ça. Cette colle-là suffira largement. Alors, en fait, c'est des bandes de papier. C'est tout simple à faire. Hein. Voilà, ici j'ai fait un petit... voilà, comme ça. Je vais le mettre comme ça. Je vais coller ici. Alors, je vais mettre côté impression fleur pour qu'on le voit ici. Voilà. Évidemment, Anne-Marie, si tu fais tout tomber, ça ne va pas. Donc voilà, et ensuite quand ça sera bien sec, je le passerai en dessous pour pas que le haut de l'enveloppe colle. Voilà, je vais me redonner un petit coup autour là. Voilà. Je vais mettre mes petites pinces comme d'habitude pour que ça colle. Et je vais vous montrer, alors, pareil. Alors, celle-là, je crois que c'est Nadra qui m'a envoyé. Peut-être que je me trompe, hein, des pochettes avec des choses dedans. Je ne sais pas si c'est Nadra ou quoi. Alors, j'ai eu l'idée d'enlever le papier, vous savez, qu'on retourne et qu'on colle dans la pochette. De couper comme ça. De le plier en deux en laissant dépasser le napperon et la fleur, parce que je trouvais que c'était dommage de le jeter et ça allait bien dans les junks. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre des feuilles comme ceci, on les mettra ici, voilà, ça fera une déco. Et de l'autre côté, dans la pochette, je pourrais glisser un petit quelque chose, une image ou quoi. Alors c'est pour ça, je vous dis, faut d'abord que je fasse toutes les feuilles ensemble et après je vais les coudre avec du fil de coton comme ça. Voilà, pour que ce soit costaud. Je vais doubler. Alors je ne sais pas si je vais prendre celui-là ou celui qui est plus épais comme ceci. Je vais réfléchir, mais je pense que la couleur se mariera mieux. C'est un peu une couleur champagne. Donc je vais plier en deux. Voilà. Et je vous montre ça une fois que j'aurai avancé les pages. Voilà, on fera quelques trucs ensemble. Allez, je vous embrasse. Certains morceaux auront peut-être été en accéléré. Voilà, allez, je vous embrasse. À la prochaine pour l'intérieur.